On fera avec de Manu Larsenet. Alors, Manu Larsenet, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec Blast, le tome 1 de Blast que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais découvrir un petit peu ce qu'il avait fait d'autre. Et là, je suis embêté de ce sens où je ne vais pas pouvoir vous raconter de quoi parle ce petit volume, parce qu'en fait, c'est pas racontable. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Donc du coup, je peux pas faire de pitch. C'est une succession d'images de strip tout en hauteur, comme ça, enfin tout en case parallèle. Et c'est une espèce de réflexion sur la vie, sur sa vie en particulier, parce qu'il est quand même très autobiographique, Larsenet. Juste avec des petits bonhommes bâtons, comme ça, avec pas mal de métaphores. Le héros, quand il parle de l'ascension dans sa vie, je sais pas, d'une ascension envers ses propres sentiments, bah, il va grimper sur une montagne. Quand il va parler d'un moment de courage, il va sauter d'une montagne. Voilà, il illustre ses propos et ses réflexions par des traits, Et quand il parle un peu de la mort, donc il rencontre l'image de la mort, mais ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment d'interaction avec ce personnage. C'est vraiment juste pour imager son propos, voilà, pour imager une petite réflexion, comme on pourrait un peu tout savoir quand on pense un peu à sa vie, quand on se pose des questions, etc. Bah, lui, il se les pose par écrit, enfin par dessin, et il les met en image. Voilà, c'est vraiment le principe de cette BD. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à raconter dessus, hormis que malgré le côté un peu, pas décousu, parce que ça se suit, enfin le côté, ça manque un peu de substance, ça reste anecdotique, on va dire. Voilà, c'est une BD très anecdotique, mais on passe un moment agréable dedans parce qu'on se dit que, bah, mine de rien, c'est les réflexions qu'on se fait tous. C'est des points bien vus, bien traités, bien réfléchis. Donc voilà, ça se lit. Bon, c'est une petite BD, hein, je sais plus, 12 euros, voilà. C'est un volume d'un format un peu différent, ça change un peu, c'est rigolo. Donc bon, voilà, sans prétention, pas forcément acheté, mais si vous l'avez entre les pattes un jour, c'est à lire, ça se lit en 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est sympa, on fera avec. Pinocchio de Vincelus. Alors Pinocchio, j'ai découvert ça un peu par hasard, j'en avais entendu parler dans pas mal d'émissions critiques et articles critiques, parce que il a eu le Grand Prix d'Angoulême en 2007, si je dis pas de bêtises. Et ben, je me suis dit, bon, forcément, ça devait être intéressant. Après, c'est un molosse, hein, c'est du gros, du dur, du cartonné, 30 euros. Donc je me suis dit, bon, je sais pas de quoi ça parle. Le style est un petit peu. J'avais feuilleté, hein, le style est un petit peu vieillot. Il y a des dessins un peu. Ouais, ça fait un peu les BD des années 60, 70. Donc bon, allez, je l'ai acheté histoire de dire, bon, c'est un objet un peu culte, c'est de la grande BD, voilà, on va lire ça. Et c'est un petit chef-d'œuvre et ça mérite très largement son Grand Prix d'Angoulême. C'est plus que mérité. Et c'est vraiment à lire et à conserver dans sa bibliothèque. Donc en gros, c'est une relecture très très large de Pinocchio. Ils se permettent beaucoup de choses. Donc en gros, là dans cette version-là, Pinocchio, c'est un petit robot créé par Geppetto, qui est un scientifique qui voulait essayer de créer une nouvelle ère de soldats pour combattre. Et donc Pinocchio a plein d'armes en lui, mais lui il a un esprit basique. Pinocchio, c'est pour ça qu'il est assimilé à un enfant. Lui, il erre dans la vie, il ne sait pas pourquoi il est fait, donc il avance, etc. Et Geppetto l'a construit pour être créé pour les armées, sauf que ben il va y avoir des rebondissements, je vais pas tout dévoiler parce que c'est là tout l'intérêt de la BD, c'est qu'on sait jamais où ça va aller, où on croit que ça va suivre le mythe de Pinocchio, ça en suit un petit peu les bases, la trame principale, mais ça prend beaucoup de chemins de traverse qui partent en live parce que c'est une version très trash et très libertine de Pinocchio. Il y a du sexe, il y a de la violence, il y a aucune morale. Enfin, si, il y a quand même un petit peu de morale, mais c'est bourrin, il y a des fois, c'est ouais, très trash. Je crois que le mot qui ressort le plus, c'est trash. Il va pas par quatre chemins, il aborde tous les thèmes, tous les sujets qu'on verrait jamais abordés dans un conte pour enfants. Donc du coup, c'est un conte très adulte hein, au final. Euh, et la deuxième grosse particularité, c'est que chaque personnage, en fait, c'est donc le Pinocchio qui va traverser un peu le monde en lui arrivant des aventures rocambolesques, il va rencontrer plein de personnages, et à chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, il, le personnage passe de secondaire à principal en fait. C'est un personnage qui traverse la vie de Pinocchio, Pinocchio lui continue, et hop, de temps en temps dans la BD, on revient sur le personnage de secondaire qu'on avait traversé pour voir ce qui lui arrive à lui. Et chaque personnage comme ça qui vont se rencontrer vont étoffer la liste de personnages principaux qui vont chacun vivre leurs aventures. Au final, ça fait plein
de petites scénettes, on passe d'un personnage à l'autre, etc. Et ça fait avancer l'histoire. Et on s'aperçoit évidemment, pour que ce soit plus rigolo, que chaque acte et chaque vie des personnages secondaires influence les autres personnages secondaires et le personnage principal et font évoluer l'histoire. Donc au final, c'est une espèce un grand fil d'histoire très complexe qui va se tisser, s'agrandir pour au final se rétrécir et revenir à la fin de l'histoire. Et c'est une grosse prouesse niveau scénario, composition, narration, tout simplement, parce qu'on s'y perd jamais, même si c'est au final assez complexe. Et on s'y perd jamais, d'autant plus que c'est une histoire à 90% sans parole. C'est que des enchaînements de cases, donc toujours avec ce style un peu vieillot. On passe sur tous les personnages et toute l'histoire se passe en parole. Les seules scènes de parole qu'il y ait, c'est avec comment il s'appelle, Jiminy Cricket. Dans l'histoire originale, là c'est Jiminy Cafard. Il a préféré prendre un cafard, c'est plus rigolo. C'est des histoires en noir et blanc, hop, qui sont entrecoupées dans les autres, et c'est les seuls où il y a des paroles avec des dialogues très très trash aussi, enfin très populaires, on va dire. Il y a donc tous les styles graphiques, enfin style graphique, si, il y a toujours la même patte graphique, mais il se lâche. D'un coup, il va passer d'une narration par case à hop, une grande narration par image, une grande. Comment dire, voilà, hop, tout d'un coup, il arrive à l'usine Stromboli, hop, il va mettre une grande image. Mais ça, c'est pas un fan art, ça participe à la narration, c'est pas. Ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire et ça s'intègre très bien. Hop, une petite balade, pareil, même principe, Pinocchio qui s'en va. Et donc, c'est rocambolesque, hein, les personnages, Pinocchio va croiser la vie de SDF, il va croiser la vie d'un. Il n'y a pas la baleine, c'est un poisson qui a muté, qui est devenu une espèce de monstre qui va bouffer des navires entiers, des trucs comme ça. Il va croiser un tueur de clochards justement qui vole les viscères des clochards pour les revendre. Il va croiser une espèce de réplique de Blanche-Neige et de la princesse au bois dormant, enfin une princesse endormie, guettée par cet nain plus que pervers et obsédé, tout ce que tu veux, qui font pas que des choses bien avec cette demoiselle endormie. Enfin voilà, c'est très gore, hein. Il y a quoi d'autre comme personnage? Il y a donc le petit gamin, un peu comme dans la vraie histoire, le gamin qui va aider Pinocchio à se balader et à arriver dans je sais plus comment ça s'appelle, le paradis céleste, ou je sais plus quoi, enfin l'endroit où il est censé y avoir un parc d'attractions pour enfants. Là, c'est un dictateur, il y a une guerre, une révolution, il transforme les enfants en loups pour les faire combattre en tant que soldats. Pinocchio se fait suspendre, oui, il se fait pas pendre vu qu'il peut pas mourir, mais il se fait suspendre pendant des années et des années. On voit toute l'évolution de la révolution de cet univers en pleine guerre. Il y a un policier qui va enquêter sur. Parce qu'au début de l'histoire, Gemini, la femme de Gemini meurt. Il y a donc le policier qui va enquêter sur la mort, etc. Donc il y a une histoire policière aussi qui s'entremêle dans tout ça. Enfin, c'est un bordel sans nom. Il y a des paysans, on voit leur vie. Ce serait trop dur à raconter, il faut le dire. C'est là tout l'intérêt. C'est complexe, ça s'entrecroise. Et voilà. Et c'est vraiment une BD excellente, avec plein de jolis moments, malgré tous les moments trash, des jolies images. Et on en ressort avec l'impression vraiment d'une BD aboutie au plus haut point et qui a été cernée de toutes parts et où tous les personnages quasiment finissent mal sauf quelques-uns. Rien que ça, c'est super bon. Dans un conte comme ça où tout finit mal. Et voilà, donc c'est vraiment à lire et c'est à posséder. Je le conseille à tout le monde, c'est Pinocchio de Vince Lewis.